Il est supposé en voie de disparition si l'on se réfère à la faiblesse de participation constatée lors du concours organisé dans le cadre du Heiva 89. L'art, car c'en est un, de construire une pirogue demande, comme chacun sait, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, mais aussi de la modernité. Heureusement, la pirogue a l'heure de plaire à tout le monde et l'artiste cède la place aux sportifs. Pour qui sonne le glas. Leur âge d'une compétition, c'est ce moment d'angoisse où plus rien ne compte. Ennui, travail, famille, autant n'emporte le vent. Ici, le folklore n'est plus de mise. 70 km, la plus longue de toutes les distances et la plus difficile car essentiellement en haute mer. Tahiti Moria en pirogue et sans escale. Hoiana, chanson Mahoy pour sport Mahoy. Chaque équipage est composé de 12 rameurs divisés en deux groupes. À la première demi-heure, les changements peuvent s'effectuer. Il faut être rapide, bien sûr. Ils sont les plus forts, ils le prouvent chaque année, mais on ne décide pas à la place des dieux Mahoy, seule habilité à désigner le vainqueur. Et ce jour-là, le choix des Atua s'est porté à cet instant précis sur Rautere. Question, à quoi pense-t-on quand tous les espoirs tombent à l'eau? Réponse, certainement plus à la victoire. Victoire incontestée donc et incontestable de Rautere qui améliore de près de 10 minutes le record précédent que détenait la sélection tahitienne. On n'arrête manifestement pas le progrès. Deuxième au classement 89, 2 minutes après les premiers, le club Punaku, premier lui dans la catégorie pirogue en bois. D'une compétition à une autre, de la pirogue à pagaie à la pirogue à voile, la transition est facile. Les anciens l'ont surnommé le Va'amutu, car elle leur permettait de s'éloigner des côtes.
L'homme et la mer, c'est une vieille histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire de liberté. Être libre, c'est orienter sa voile, appuyer sur le gouvernail en avançant contre le vent, par la force du vent. Pensée sage d'Émile Chartial. Autre époque, autre moyen, c'est loin d'être du vent, même sans voile. Voici la saga des hommes à la baleinière. Le sérieux légendaire du Polynésien confronté à la lourdeur d'une embarcation non traditionnelle où le rameur a une position quelque peu anticonformiste.